Bonjour à tous. La vie n'est pas ce que l'on croit. Derrière chaque chose se cache une autre réalité. La vie n'est pas que formelle, elle est aussi énergétique. Si vous vivez avec une conscience uniquement formelle, vous vous limitez à des perceptions très limitées qui sont vos 5 sens. Si vous utilisez une autre partie de vous, qui est votre 6e sens, vous rentrez dans une autre perception qui sera celle de l'énergie. Quand vous commencez à percevoir le monde de l'énergie, vous rentrez dans une autre conscience et vous vous apercevez qu'elle contient aussi d'autres règles, d'autres lois. L'énergie est subtile et s'échelonne sur plusieurs niveaux. Elle va du plus bas au plus haut de votre créature. Le monde de l'énergie se situe sur vos centres d'énergie avec lesquels vous pouvez les percevoir, les 7 chakras, bien connus de la tradition hindoue, et qui aujourd'hui ne restent pas inconnus quand même dans notre société. Je vais aborder le chakra qui est en rapport avec la sexualité. Ce chakra détient une force particulière, une puissance, qui relie la conscience de l'individu à une forme d'énergie très profonde, très instinctive, très animale, et qui doit lui permettre, s'il sait l'utiliser intelligemment, de transformer, de muter son énergie instinctive animale dans un niveau plus élevé, plus subliminal, en utilisant les autres niveaux d'énergie qui sont les chakras du cœur et le sommet du crâne pour faire cette jonction avec la partie supérieure de la créature, de sa signature, je dirais plutôt. Donc, si l'on utilise cette énergie sexuelle d'une façon intelligente, on peut réaliser sur une autre dimension la création d'une figure de lumière qui vous renforce dans votre esprit, dans votre conscience, et qui restitue sur une autre dimension l'énergie basique, profonde, qui vient se transformer au travers de votre corps pour retrouver sa dimension originelle, d'où elle était issue, d'où cette énergie était issue avant que vous vous incarniez. Donc, cette énergie sexuelle est très importante dans la continuité et dans l'évolution de l'être humain. Si vous utilisez cette énergie d'une manière inconsciente, elle va vous tirer vers le bas, vous inférioriser et vous faire perdre la continuité avec votre conscience supérieure. Donc, il y a une manière d'utiliser cette énergie particulièrement par une maîtrise de son énergie, par une connaissance aussi pour apprendre à l'utiliser, savoir comment la canaliser, comment la maîtriser pour qu'elle puisse faire son voyage de retour vers sa dimension supérieure. Quand vous faites cela, vous vous réalisez intérieurement. Vous créez une sorte de paroxysme qui va vous permettre de transcender votre énergie sur une autre dimension.
Si vous le faites avec une femme, vous allez devoir maîtriser cette femme, l'énergie de cette femme, parce que il faut pouvoir la canaliser par une concentration forte qui permet de maintenir l'énergie dans son axe, dans sa continuité interne, pour ne pas qu'elle se disperse sur l'extérieur et qu'elle puisse d'une manière subliminale et paroxystique reprendre sa place sur une autre dimension. Il y a deux manières pour la femme d'utiliser son corps. Elle peut l'utiliser comme une femme matricielle, créatrice d'enfants, formelle, ou elle peut utiliser son corps interne, énergétique, pour créer des enfants dans une autre dimension, des enfants subtils sur une autre dimension. C'est une capacité que toutes les femmes possèdent, mais qui n'est pas bien sûr révélée dans ce monde. On amène toujours la version formalisée, peut-être par ignorance, ou peut-être parce que ça arrange le système de créer et de formaliser toujours de nouveaux enfants, de nouvelles créations. Donc, il faut savoir qu'il y a deux possibilités pour l'être humain de créer soit formellement ou de créer subtilement. Si vous voulez créer subtilement par votre capacité interne, vous devez apprendre donc à maîtriser l'énergie en lui évitant de s'extérioriser dans la femme, en évitant de l'éjaculer, mais en la contenant et en la faisant circuler à l'intérieur de votre corps, au travers de vos chakras, pour qu'elle soit redimensionnée dans un autre niveau d'énergie. Vous pouvez le faire si vous le voulez. Vous pouvez continuer de fonctionner d'une manière inconsciente et conditionnée par le système pour que vous continuiez dans l'erreur, si on peut appeler ça une erreur, à fonctionner suivant un mode d'éjaculation et de formalisation qui finira toujours par créer une formalisation, car quand l'homme éjacule dans une femme, il la charge énergétiquement par en dessous, dans sa partie profonde, et à force de faire cette action, la femme a fini par créer un enfant, se sentir obligée de créer un enfant, poussée par cette énergie à formaliser un enfant. Évidemment, ça arrive souvent quand on ne s'y attend pas, quand ce n'est pas forcément souhaité, mais ça arrive. Évidemment, après, on rentre dans un autre cycle. On est obligé de rentrer dans d'autres règles du système pour assumer la responsabilité d'un instant de relâchement que l'on a eu en ne faisant pas l'effort de se contenir et de maîtriser l'énergie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la femme, à la limite, préfère être traversée par l'énergie du bas vers le haut pour se sentir plus élevée en finale, plutôt que d'être infériorisée par l'homme qui aura bien sûr pris, comme on dit, son pied, se sera bien défoulé, bien amusé, mais en finale, il reste quoi? Il reste que un échec finalement, puisque l'énergie qui aura été appelée à monter dans le canal intérieur n'aura pas été jusqu'au bout de son voyage et sera repartie vers le bas pour être assimilée par des systèmes plus inférieurs. Donc en finale, l'énergie est perdue. Cette lumière qui était au départ faite pour être redimensionnée sur une autre dimension va se retrouver réinfériorisée dans les couches profondes du bas astral. Évidemment,
ça ne déplaît pas à tous les plans, puisqu'il y a des plans qui adorent ça. Mais ce qu'il faut savoir en résultat, c'est que ce qu'il en reste, c'est vous. C'est ce que vous avez réussi ou ne pas réussi à faire. Et si vous avez réussi, alors tout le monde est content. Il y a un état intérieur heureux, magnifique, qui fait que même le ciel au-dessus vous renvoie une énergie en retour qui renforce votre ligne avec la conscience supérieure et renforce votre amour et votre intensité mutuellement. Dans l'autre cas, on connaît bien ce qu'il en reste. Chacun, une fois que c'est fini, se retrouve avec lui-même. L'énergie ayant disparu va laisser très peu de traces de son passage. Très peu d'énergie va rester en continuité. Un peu, bien sûr. Un feeling énergétique subtil va se continuer de perdurer dans la continuité des deux êtres. Mais avec le temps, cette énergie finira par s'estomper et disparaître parce qu'elle n'aura pas été régénératrice et sublimatiquement réalisée sur une autre dimension pour renforcer justement le lien d'amour et d'intensité avec la partie spirituelle. Donc ça, c'était une chose à savoir, une chose qu'il fallait le dire. Bien sûr, chacun devra faire avec lui-même et certains vont rire, sourire et ne tenir en rien compte de ce qui a été dit. Et d'autres peut-être vont sûrement y réfléchir et peut-être ça va les aider à franchir une étape en comprenant ce qu'est le processus du transfert de l'énergie vitale sur une autre dimension. Peut-être chercheront-ils à découvrir des enseignements à ce sujet par la voie tantrique, la voie de maîtrise de l'énergie, avec lesquelles ils pourront peut-être acquérir une maîtrise de leur énergie vitale en la réintégrant sur un autre niveau. Donc, bien sûr, il y en a pour tout le monde. Si dans cette vidéo, j'ai pu aider quelques personnes à prendre conscience d'une réalité qui aujourd'hui est devenue une réalité très inconnue dans ce monde et dont la pratique inconsciente est beaucoup plus propagée et amène les êtres à se perdre finalement dans une ignorance qui les amène dans une forme d'impasse où à chaque fois il y a quelque chose, il y a une sorte de déception qui se fait, où il y a quelque chose qui manque dans le rapport avec l'autre et dans la continuité de l'énergie. Eh bien c'était ça la réponse. C'était qu'il fallait faire passer l'énergie beaucoup plus haut, au-dessus, par une transmutation intérieure, pour la ramener sur une dimension supérieure. C'était ça le secret. Si vous le faites, c'est beau, c'est tant mieux. Si vous ne le faites pas, c'est tant pis. Vous aurez le retour de ce que vous n'avez pas fait et vous vivrez les conséquences de votre pratique inconsciente. Je vous salue et je vous dis bon courage parce qu'il en faut beaucoup pour apprendre à maîtriser son énergie et à lui donner la bonne direction pour qu'elle puisse retrouver son chemin de retour.